Déjà, cette maladie, pour moi, ça représente beaucoup parce que ça attaque beaucoup plus les femmes et elles sont très fragiles. Je suis l'artiste musicien EDC Joels et vous m'écoutez sur la chaîne populaire Qui est Idici Joël. EDC Joels. Déjà, c'est un mélange de tout en fait. Ok, EDC Joel, c'est cet artiste venu de plusieurs ennemis déjà, euh, du sud, Kribi, et de l'ouest. Donc, voilà, qui fait dans la musique pop, R&B soul. Et voilà. Que signifie ton nom d'artiste? EDC Joel, déjà, EDC, bon, c'est en anglais. Eric, D, Daré, C, Cardin et Joël, c'est mon prénom. Je n'ai qu'ajouté un Z. Donc, EDC Joël. Eric, mon véritable prénom, Daré, c'est c'est le nom, en fait, d'un ami décédé, en fait. Et Cardin, la marque de vêtements Cardin que l'on connaît tous et qui a marqué mon enfance parce que j'ai été pratiquement habillé tout le temps par la marque Pierre Cardin. Donc voilà pourquoi EDC Joël. Comment définir ta musique? Comment définir ma musique? En fait, ma musique, c'est une balade émotionnelle, sentimentale et plus spirituelle en fait. C'est un peu comme ça que je définis ma musique. Parce que déjà, ma musique, c'est plus mes sentiments, mon vécu que j'essaye d'extérioriser à travers ma musique. C'est un peu quelque chose de spirituel, quoi. Quel est ton parcours dans la musique? Bien. Déjà, EDC Joels, dans le monde musical déjà, fait son entrée dans les années 2018-2019 dans un groupe déjà appelé Loyal Boys. Et ensuite, je fais mon apparition solo déjà sur quelques médias en 2019 avec mon premier single Tu me disais. Et ensuite, j'enchaîne avec le deuxième single qui est intitulé Cœur validé. Cœur validé, ensuite Ils ne sauront jamais. Mi Amor, qui est une collaboration avec un jeune artiste et camerounais. Et après Mi Amor, je reviens avec quelque chose de gospel, un peu plus dansant, puisque ici il y a plus lover. Il y a plus lover. Donc je reviens avec quelque chose de gospel. Yao, oui, en collaboration avec plusieurs jeunes artistes camerounais aussi. Et ensuite, je me lance dans un autre registre que l'on connaît tous. Lover toujours, Oser. Donc le titre Oser. Donc c'est un peu depuis 2019, depuis 2018 en fait, jusqu'à nos jours. C'est un peu ça mon parcours, si on peut dire. Pourquoi intègres-tu autant la culture africaine dans ta musique et tes visuels? Eh bien, déjà, la musique devrait porter une identité personnelle. Euh, du coup, il faudrait que, même si je suis en train de faire du R&B, il faudrait que cette particularité, que cette essence-là, d'où est-ce que je viens, que cela se reflète quand même dans ma musique. Donc, puisque
J'aime ma culture africaine. Donc, du coup, dans tout ce que, dans toute prestation, dans toute chance, musique ou chanson que j'écris, je pense d'abord à à ce que je pourrais appeler de la tradition en fait, parce que c'est ça qui me définit, c'est ça qui définit un artiste, cette essence-là, que on retrouve toujours une la même chose, parce que c'est ça qui va vous définir, même si vous faites quel style de musique, mais qu'on retrouve quand même votre essence là. Donc c'est un peu ça, voilà. Je m'attelle toujours à garder ce fond-là, ce fond de l'Africain, en fait. Comment concilies-tu la musique et ton boulot? En fait, je me suis toujours dit que dans la vie, pour y arriver, c'est la décision. Euh, je n'ai que 3 jours. De façon officielle, je n'ai que 3 jours déjà consacrés à la musique. Et les autres jours, je suis vraiment occupé ailleurs. Mais puisque la musique, pour moi, c'est une passion. Du coup, je parviens à gérer les deux côtés, côté boulot et côté musique. Chaque chose à sa place. Et lorsque je décide de travailler sur un projet, je m'y mets à fond et en fait, chaque chose à sa place. J'essaye de mettre chaque chose à sa place et de faire des choses pas aussi, comment dire, à la foulée. Non, je prends le temps de planifier chaque chose pour ne pas empiéter, pour ne pas que un autre boulot puisse empiéter sur la musique, ou bien que la musique puisse empiéter sur le boulot. Donc, j'essaye de faire la part des choses parce que j'y tiens, et la musique reste pour moi quelque chose de vraiment sacré, quelque chose de vraiment très important, parce que à travers la musique déjà, je parviens à être moi-même, si je peux le dire ainsi, à vraiment m'exprimer, à extérioriser en fait ce que je ressens, ce que je suis et ce que je pense. Bon, c'est un peu ça. Du coup, la musique a sa place. Je laisse la musique. Il y a un programme musique, il y a un programme boulot. Donc, les deux n'empiètent pas sur l'un sur l'autre. Donc, c'est un peu ça. Tu sais bien t'habiller, envisages-tu une carrière dans la mode? Envisager une carrière dans la mode, voilà, c'est vrai que m'habiller en fait fait partie comment dire, bien s'habiller en fait fait partie de moi, parce que déjà j'ai vécu dans une famille où bien se mettre était une valeur. On disait, ma maman me disait toujours que voilà, même si tu es pauvre, même si tu es pauvre, il faudrait quand même il faudrait être présentable devant les gens. Faudrait pas extérioriser cette pauvreté en fait. Donc du coup, cette culture est restée en moi, est ancrée en moi. Du coup, que ce soit mon style vestimentaire, c'est toujours réfléchi en avance. Donc, mais faire une carrière, ouais, pourquoi pas? C'est envisageable. Vu que c'est quelque chose que j'aime bien, même en s'amusant, on essaye toujours de bien se mettre, parce que c'est aussi ça c'est aussi ça la vitrine d'un artiste, c'est aussi ça la vitrine de toute personne. Donc, la mode, ça doit être quelque chose qu'on doit vivre tous les jours, qu'on doit inculquer dans notre culture. Voilà, pour que nous ne puissions pas, en fait, ça nous empêche de transparaître certaines, comment dire,
certaines faiblesses ou certaines blessures. Donc, c'est un peu ça. Du coup, la mode, elle est ancrée en moi. Un a cappella d'un de tes titres. Donc, oser, voilà, oser. T'as voulu jouer avec mon cœur, dont j'ai tout donné. T'as voulu jouer avec ma vie, dont j'ai tout osé. Mes sentiments pour toi n'ont plus de valeur, pourtant j'ai tout donné. J'ai tout donné, tout donné, tout donné. J'ai tout donné, tout osé, tout osé. J'ai tout osé, tout donné, tout donné. J'ai osé. Quelle est ta relation avec l'artiste Niango Beryl? Ah. Déjà, Nyango Beryl, c'est une grande amie à moi et une très bonne artiste d'ailleurs parce que, comme je disais tantôt, la tradition, le style africain, c'est quelque chose de vraiment très, comment dire, de sacré. Et Nyango fait dans ce style-là, ce style purement africain, la culture transparaît en fait en elle. Déjà, c'est une artiste que j'aime, que j'adore, ça c'est clair, parce qu'elle a un talent vraiment inouï. Et déjà aussi, on envisage beaucoup de trucs ensemble, donc dans les jours à venir, voilà. Et à travers, c'est à travers son style en fait, son style africain, son style vraiment traditionnel, voilà, que je l'ai connu et c'est une personne, c'est une très bonne personne et une très bonne artiste. Quel est ton plan de carrière? Déjà, c'est un peu compliqué. Bien, l'artiste EDC Jewels a sur son plan bon, disons pour l'année déjà qui va commencer son plan de carrière déjà, c'est il y a des projets déjà qu'il est en train de travailler avec des artistes, que ce soit camerounais et artistes venus de l'extérieur en fait. Et il y a plusieurs vidéogrammes qui sont déjà en place et qui sont en place et d'autres qui vont être tournés pour vulgariser un peu l'artiste. Et en termes de voyage, on est en train d'entreprendre aussi certains voyages, mais toujours artistiques, pour mieux faire connaître l'artiste, surtout ses coutures. Et bon, l'artiste est aussi en train de prévoir et en train de visualiser dans le monde de la comédie en fait. Le monde de la comédie, c'est vrai, c'est pas facile, mais bon, on est en train de prévoir tout cela. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore vraiment peaufiné, véritablement peaufiné, mais on a quand même quelques lignes sur lesquelles on va s'appesantir tout au long de l'année qui est en train de débuter. Avec quels artistes nationaux et internationaux aimerais-tu collaborer? Déjà au niveau national, je vois Sissoul, je vois Loco, dans la sienne. Il y a Niango Beryl, ça c'est clair. Ça c'est clair parce que, comme je l'ai dit, je kiffe vraiment son style. Donc il y a elle. Et ailleurs, bon, au Congo, il y a des jeunes artistes déjà et
Et bon, ça sera une surprise. Roche. Roche, donc voilà. Euh, pour le moment, je pense que ce sont des artistes qui, pour moi, j'aimerais faire travailler avec eux parce que au-delà de cela, il y a des artistes qui vont arriver. C'est un peu ça. Un a cappella d'une chanson d'un autre artiste que tu aimes bien. Axel Tony. Ça commence par des rires, ça finit par des larmes. Je ne voulais pas choisir, mais j'ai choisi madame. Je voulais pas que tu parles de ma vie, non pas que tu sortes. Je suis piégé, mon cœur allait mes notes. Désolé, j'ai voulu tout arrêter. Mais il n'y a rien que j'ai contrôlé. Et j'ai déconné. J'aurais pu tout te donner, donner. Mon cœur a déjà une abonnée. Oh, 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 tout donner. Axel Tony, tout donner. Qui est ton crush dans le showbiz? Waouh. Bon. Au Cameroun, je vois Mimi. Au Cameroun, je vois Mimi. En France, je vois Chaïm. Et au Maroc, je pense bien, je vois Wallen. Donc, En couple ou célibataire? Eh bien, l'artiste ici, Joël, est célibataire, ça c'est clair. Et pour le moment, cherche encore, c'est vrai, l'amour, parce que je ne devrais pas dire l'amour parfait, mais est encore en train de chercher sa moitié. Donc, pour le moment, ici est célibataire. Un mot pour tes fans? Eh bien, je vous remercie déjà si jusqu'ici l'artiste ici est de plus en plus connu et je suis vraiment très heureux. Je suis vraiment très heureux quand je reçois des vidéos, des TikTok sur l'un de mes sons. Vraiment, je vous remercie parce que ma force, c'est vous et vous me propulsez encore, vous me poussez encore à travailler beaucoup plus. Donc, vraiment, merci et sachez qu'il y a de très grosses surprises qui arrivent et je ne vais surtout pas vous décevoir. Merci encore pour le soutien. Merci pour votre présence dans ma vie. Merci. La raison de ton engagement pour la lutte contre le lupus? Oh, Seigneur. Déjà, cette maladie, pour moi, ça représente beaucoup parce que ça attaque beaucoup plus les femmes et elles sont très fragiles. Du coup, ayant grandi avec ma mère, donc j'ai voulu à travers elle vraiment soutenir les femmes quand et comme je peux. Donc le lupus qui attaque les os, qui attaque les femmes et qui demande beaucoup, en fait, qui demande beaucoup de dépenses parce que les médicaments non seulement sont chers et je suis engagé parce que il faudrait que en Afrique, parce que c'est une maladie déjà qui n'est vraiment pas connue et on va prendre ça pour de la sorcellerie parce que la façon dont ça attaque ces femmes, la façon dont elles décèdent, c'est triste en fait parce que
très peu, comme je le disais tantôt, très peu de gens connaissent cette maladie. Pourtant, elle est réelle, pourtant, elle décime vraiment des jeunes filles. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis vraiment engagé. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que c'est vraiment, quand j'y pense, j'ai vraiment la chair de poule. Parce que j'ai vu des personnes du jour au lendemain partir. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de gérer la maladie. Bon, c'est quelque chose de vraiment très, très important pour moi. Que penses-tu du fait que les artistes étrangers soient mis en avant dans des événements organisés par des entreprises locales? Le Kafali Ipupa et Blue, par exemple. Eh bien, déjà, je pense que jusqu'ici, Fally est un artiste, est un très grand artiste déjà, comme Lady Ponce et d'autres encore, déjà Petit Pays, et, des légendes en fait. Mais maintenant, la popularité au niveau international, je pense que Fally est quand même plus avancé que d'autres artistes. Pour moi, j'ai pas trouvé. Je pense que on devrait un peu se poser pour voir un peu, pour comprendre un peu ce que Blue en fait recherchait. Donc, si Blue a mis en avant l'artiste Fally Ipupa au Cameroun, je pense que c'est mérité déjà. Avec la cote popularité de Fally Ipupa dans le monde et au Cameroun. Et Blue vise plus, comment dire, vise, oui, la popularité et aussi les entrées financières. Parce que ça n'aura pas, pour moi, si on met un autre artiste peut-être camerounais, ça n'aura pas vraiment l'impact comme celui de Fally Ipupa. Donc, moi, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise idée de mettre en affiche Fally Ipupa. Donc, c'est un peu ça. Quel est ton plat préféré? Le couscous de maïs avec de la sauce gombo. Comment te contacter? Eh bien, pour contacter EDC Jewels, déjà la page officielle Facebook, c'est EDC Jewels. Il y en a deux, EDC Jewels ou alors EDC Jewels Official. Donc les deux, on vous répond directly. Et aussi sur Snapchat, EDC Jewels Officiel toujours. Numéro de téléphone 6 94 66 27 40 6 71 00 39 93 et ma page Instagram c'est toujours EDC Jewels Official. Donc vous avez toutes les coordonnées. Lorsque vous me laissez un message, vous avez la réponse, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger. Et voilà, on vous répond aussi facilement. Et adresse Gmail, c'est joelnono92@gmail.com. Merci. Un mot de fin pour le Média Drop. Eh bien, déjà, un grand merci à ce média qui a déjà fait des recherches sur moi et pour l'invitation aussi et aussi un grand merci parce que ils veulent valoriser en fait la culture camerounaise voire même africaine et montrer que la culture africaine, la culture camerounaise est une richesse en fait.
et peut apporter quelque chose de constructif, quelque chose de différent dans le monde pop. Donc vraiment aller de l'avant et merci encore pour cet entretien.